Salut à tous et bienvenue dans le 13e épisode du podcast Les 8 pieds dans le même sabot. Journal d'une propriétaire, deuxième partie. Une petite nouvelle à la maison, le rush de la rentrée et mes questionnements du moment. Je suis Mathilde, propriétaire à la maison de 2 juments, d'une petite chienne malinois, maman de 2 enfants et professeur des écoles. Si tu veux en savoir plus sur le quotidien d'une propriétaire de chevaux, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage mon quotidien de propriétaire, mais pas que. On va parler principalement de chevaux, oui, mais aussi de chiens, de maternité et peut-être même un peu d'école si le cœur nous en dit. Je te souhaite une bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors, ça va être un épisode, je dirais, un peu plus light, un peu moins travaillé que ce que je voudrais faire normalement. Et puis aussi et surtout, ça sera dans une lignée d'épisodes qui vont suivre, qui vont me permettre en fait de ne pas me prendre la tête avec le podcast, tout simplement parce que, je vous l'expliquerai plus tard, mais voilà, la rentrée est arrivée, je suis de retour au travail, donc le temps me manque et j'ai envie d'un petit peu de légèreté. C'est pour ça que les épisodes comme celui-ci vont être un peu plus nombreux, je pense, dans les prochaines semaines. Et puis aussi et surtout, j'ai besoin de vous parler de ma petite chienne que vous avez vue arriver, tranquillement sur Instagram un petit peu, de mes juments aussi, je vais vous en parler et de ma vie de maman. Vous l'avez certainement remarqué sur Instagram, je l'ai posté 2-3 fois comme ça en story et puis aussi en post. Mais depuis, fin juillet, nous avons accueilli à la maison un nouveau petit, chiot malinois. Elle a actuellement 4 mois, elle s'appelle Askia. Elle est donc arrivée fin juillet à la maison. Le manque se faisait vraiment trop ressentir depuis la perte de Mali. Donc voilà, on a sauté le pas. C'est une petite chienne, très, très vive, pleine de vie, qui a envie de réfléchir et de découvrir le monde, c'est assez impressionnant. Le revers de la médaille, c'est que c'est une chienne avec un très gros caractère, hein, c'est un malinois, mais aussi, et malheureusement, qui est très peureuse. Et vous comprendrez pourquoi je dis malheureusement par la suite. Cette chienne, c'est une chienne d'élevage. Elle est issue d'une portée de 8 chiots et avec elle, il y avait une autre portée de 7 ou 9 chiots, je ne sais plus. On est allé la rencontrer donc fin juillet, on y est allé, mon compagnon et moi, et nous avions pris la décision d'emmener notre fille. Spoiler alerte, c'était pas la meilleure décision de notre vie, mais bon, c'est pas grave. Tout simplement, en fait, c'était pas la meilleure des décisions d'emmener notre fille parce qu'on n'a pas pu vraiment, reculer une fois qu'on est arrivé à l'élevage. Parce que, au premier abord et même avec le recul, on n'a pas eu forcément une super impression, de l'environnement. On trouvait pas ça hyper inspirant et enfin, c'était vraiment pas ouais, c'était pas chouette. Enfin, en tout cas, selon notre point de vue à nous. Peut-être que tous les élevages sont comme ça, mais j'en ai pas vraiment l'impression. On était avec des chiens, en tout cas pour les chiots, des chiots assez distants, très, très vifs, qui étaient vraiment, très, très forts en émotion et notre petite, poulette, elle avait tendance à manger un peu tout ce qu'elle trouvait. Elle mordillait beaucoup. Bon, pour un chiot de 3 mois, bientôt, c'était pas non plus, étonnant qu'elle mordille autant, mais voilà. Et ils avaient vraiment cette tendance à tout bouffer. Quand on a demandé à voir la mère, l'éleveuse était pas super pour, mais finalement elle est allée la chercher et on s'est retrouvé avec une chienne, extrêmement stressée, qui avait un besoin d'évacuer une frustration ou un stress énorme et elle est arrivée avec un objet dans la bouche qu'elle a complètement détruit. Détruit, mais à la seconde, quoi. Elle l'avait et elle l'a vraiment, volontairement déchiqueté parce qu'elle en pouvait plus et elle était vraiment assez distante, très, très stressée, vraiment à faire des allers-retours à droite, à gauche, elle savait pas vraiment où se mettre et donc voilà, son gros red flag à elle, c'est qu'elle était destructrice et qu'elle avait pas un super passé. Mais dans l'histoire, c'était une chienne qui était de la même lignée que, notre ancienne chienne Mali. Elle venait du même élevage que la mère de Mali. Donc bon, on savait un peu comment étaient ces chiens, donc on s'est pas non plus affolé, même s'il y avait quand même de nombreux red flags. Et au niveau du chiot, il y avait beaucoup de red flags que, je m'étais promis de ne pas laisser passer, qui au final, sont passés. Parce que le contact avec, notre fille a été, génial dès le départ. La chienne ne la lâchait pas, quand l'éleveuse a rentré les chiots, la petite elle est restée avec nous, sur les genoux de ma fille. Donc on s'est dit: «Bon là, voilà, il y a pas trop à tergiverser, ça colle entre elles, on va pas trop se poser de questions», même si nous, on a un peu tiqué sur l'environnement, sur plein de choses, comme ça. Mais bon.
La chienne, était sympa, avec la gamine, ça marchait, donc on a quand même sauté le pas. De retour à la maison, tout s'est à peu près bien passé. Sur les 2-3 premiers jours, elle était quand même pas mal stressée, mais bon, en même temps, rien d'étonnant, parce que voilà, elle était complètement déracinée et petit à petit, en fait, on a découvert un chien terrorisé par l'extérieur. La chienne ne voulait plus sortir de la maison. Elle avait peur des bruits, elle avait peur des véhicules, elle avait peur de tout. Je la sentais vraiment, écrasée, oppressée par tout ce qui se passait autour d'elle et c'était vraiment, la panique quoi. La chienne, elle était, retournée et petit à petit, là, maintenant, elle a 4 mois, bientôt 5 et elle va en grandissant, on s'est aperçu qu'elle avait peur et qu'elle se mettait, par exemple, à courir après les voitures. Donc soit elle courait sciemment parce que ça l'agace, parce que la pression de la voiture qui arrive, ça lui fait péter un plomb, soit ça la met tellement en pression, ça lui fait tellement peur qu'elle va paniquer, se mettre sur off et foncer, bah, là où elle peut et souvent ça passe sous la voiture. Donc c'est une chienne qui monte très, très, très vite en pression, qui mordit beaucoup pour décharger. Donc là, le stade, je mordis parce que j'ai mal aux dents, il est plus ou moins passé, mais elle continue de dès que ça lui va pas, elle va chiquer, elle va venir nous pincer, que ce soit, nous, nos enfants, ou alors elle va aller chercher un objet qu'elle va pouvoir dégommer, quoi. Et autre chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle a peur des humains. Alors au début, on s'est dit: «Oh, elle voit pas bien. Oh là là, elle a un autre truc». Mais non, 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 non. Il y a des moments, quand la personne en face arrive, de manière, bah, d'une manière qui lui plaît pas, elle va aller dessus, elle va aboyer et elle va même aller jusqu'à mordre. Donc ça, c'est plutôt problématique, vous en conviendrez, parce que quand on a un chien qui mord, surtout un malinois, ça peut être, très dévastateur. Et du coup, comme je le disais, c'est un chien qui frustre extrêmement facilement et qui se décharge en mordant, que ce soit mais surtout, pour le coup, quand moi je suis avec elle ou quand mes enfants sont avec moi et mon compagnon, elle ne va pas se décharger ni sur moi, ni sur mon compagnon, ça sera sur les personnes extérieures. Donc là, l'autre coup, j'étais avec une amie, la chienne est allée choper mon amie. Si c'est avec les enfants, ça va être sur les enfants. Donc c'est un problème parce qu'en plus de ça, elle est très branchée, au niveau émotion, elle va vite, très, très, très vite monter en pression. Dès qu'on a, par exemple, une montée en pression au niveau de avec les enfants parce qu'on se fâche ou quoi que ce soit, la chienne, explose, très facilement et c'est assez difficile de la faire redescendre. Enfin bref, du coup, on s'aperçoit qu'on a un chien qui devient petit à petit réactif sur tout et pour le coup, on s'est posé plein de questions, mais on s'aperçoit en fait que c'est pas vraiment de notre fait. Ça on s'aperçoit de ça au fur et à mesure en fonction de comment la chienne grandit et ça nous pose problème parce qu'en fait, c'est de la ça a une part d'inné en réalité et que nous, on doit trouver des solutions pour aider notre chienne à mieux vivre sa vie et à mieux gérer ses émotions. Parce que, bah, comme les enfants, il faut qu'elle apprenne à les gérer. Tout est disproportionné. Donc ça pose vite problème parce que c'est ça qui va faire qu'elle va être réactive et qu'on va avoir, et ben, des soucis par la suite. Par rapport à toutes ces problématiques, nous, il faut savoir qu'on a été très mal à l'aise. On s'est fâchés une paire de fois pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Il y a beaucoup de stress, hein, évidemment, parce qu'on a peur, de mal faire, d'avoir un chien qui est réactif et qui blesse, nos enfants. Nous, aussi par la même occasion, mais ça serait quand même entre guillemets «moins grave» que si c'était nos enfants. Donc voilà, c'était beaucoup de stress. La grosse solution qui a été mise en place, ça a été donc, d'établir un suivi avec une comportementaliste, et éducatrice, canin, pardon. C'est une amie donc j'ai eu la grande chance de pouvoir, la contacter très rapidement et d'avoir tout de suite, son intervention donc Véro, si tu passes par là, merci beaucoup, vraiment, toujours. C'est génial, de l'avoir à mes côtés. Parce qu'en plus de ça, comme c'est une amie, je me permets d'avoir des grandes discussions avec elle, sur le chien, de vraiment développer plein de choses avec elle et c'est super chouette. Et du coup, on a décidé de mettre en place des cours entre une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines. Déjà là, on a déjà fait 2-3 cours, non 3-4 cours. La chienne, elle a déjà énormément progressé. En plus de ça, elle grandit. Donc le fait qu'on l'ait prise très tôt sur les problématiques que j'ai dit plus tôt, eh bien, ça se résout quand même assez vite. Vous l'aurez compris, ça me demande un investissement en temps énorme. La chienne a besoin de travailler très régulièrement, tous les jours. Du coup, là, je m'y mets, très sérieusement parce que je veux vraiment être, au calme, le plus rapidement possible, surtout avec les enfants et les chevaux. Et du coup, ce que je me disais par rapport à tout ça, c'est que moi, j'ai besoin de documenter tout ça, de faire, de vraiment voir, pour voir en fait, l'évolution de mon chien. Et du coup, je pense, faire, des petits films, des séances qu'on va réaliser, surtout quand je travaille à la maison sur des tout petits exos, de réflexion. Et je me dis que ça serait sympa de vous les publier sur le compte. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, parce que je pense que je suis pas la seule avec un chien qui a
beaucoup, beaucoup d'énergie et qui peut être, problématique parce qu'il y a pas que le malinois, hein, qui peut être réactif, avec, les humains, avec tout. Il y a des golden retrievers qui sont comme ça, il y a des labradors, il y a plein d'autres chiens. Mais si ça vous intéresse, de voir ce que je fais avec ma chienne, ben, écoutez, dites-le moi en commentaire, ou par message, sur Instagram, je serais contente de savoir. En tout cas, il y a encore beaucoup de réflexions sur la vie de ma chienne et pour l'aider à grandir et à mieux gérer ses émotions, mais en tout cas, je sais qu'on va y arriver parce qu'on est vraiment déjà sur la bonne voie et qu'on a une très belle évolution. Concernant les filles, donc concernant Chouchou, pardon, Shaman et Hirondelle. Vous l'aurez compris, il y a eu une grosse, grosse pause depuis l'arrivée d'Askia, tout simplement parce que j'avais besoin de temps pour trouver mes marques. Avec un chiot, voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, comme vous l'avez compris, et puis aussi pour trouver des solutions, par rapport aux problématiques que j'ai évoquées plus haut avec elle. En second point, il y a eu la reprise du travail entre-temps, la rentrée scolaire et cetera. Du coup, j'ai beaucoup moins de temps, évidemment, en face de moi. J'ai aussi beaucoup moins d'énergie parce que je dépense beaucoup d'énergie entre le travail, les chevaux, les enfants, le chien, enfin voilà, vous l'aurez compris, je suis partout. C'est aussi énormément de stress, de fatigue, donc j'essaye de temporiser un petit peu pour m'éviter, d'aller, jusqu'à l'épuisement et de péter un plomb parce que tout va mal. Par rapport aux filles, nos problématiques du moment sont encore et toujours le surpoids, ça ne change pas, c'est une vraie calamité. Mais, j'ai une solution qui s'est mise en place et là je croise les doigts pour que ça aille mieux et je vous en parle juste après. Autre problématique que j'ai remarquée, c'est qu'elle s'ennuie, donc j'ai une chamane qui va faire, bêtise sur bêtise ou alors qui va être complètement amorphe et Hirondelle elle, ben, elle fait sa vie et puis du coup elle va bouffer, 15 fois plus que ce qu'elle devrait. Mais bon, voilà, ça c'est pas problématique, même si dans le sens où elle s'ennuie, le problème avec Hirondelle, c'est que si je la sors avec chamane, c'est trop dur pour elle, donc du coup, l'un dans l'autre, les 2 vont pas. Donc il faut que je trouve une autre solution là-dessus. Pour pouvoir, permettre à Hirondelle de pas souffrir de nos séances, parce que pour elle après c'est de la souffrance et ça n'a plus aucun intérêt. Autre chose, c'est que mes chevaux n'ont pas les pieds, de très bon état en ce moment. J'ai trouvé de l'inflammation, enfin je les trouve vraiment pas chouettes. Il y a une inflammation, ça c'est sûr, du côté d'Hirondelle, que j'ai remarqué il y a quelque temps, qui me fait penser en fait à une rechute de fourbure courant, je dirais juillet-août. Ou en tout cas, quand on a changé de pré, la dernière fois, donc c'est pas chouette, chouette. Ça m'a fait un peu peur. C'est un l'air d'être un peu résorbé là maintenant, mais voilà, c'est toujours là et ça me gave cette histoire de fourbure. Surtout que je n'ai pas la capacité, temporelle de gérer aussi bien ses pieds que ce que je le faisais avant. Mais là aussi, j'ai trouvé une solution, donc je vous en parle juste après. Et accessoirement, depuis quelques jours, voire même 1 ou 2 semaines, les filles sont, potentiellement en rechute de pyro. Parce que j'ai remarqué des œdèmes au postérieur qu'elle n'avait pas avant et j'ai également checké pardon, les muqueuses et je me suis retrouvée, avec des muqueuses qui ont légèrement jauni et des petites taches noires qu'elle n'avait plus, donc ça, c'est typique de la pyro. Donc je surveille et puis, de toute façon, au niveau des rations, j'ai mes plantes, j'ai mes produits phyto spécifiques pour les aider, dans ces moments-là, donc c'est tout de suite reparti là-dessus, dès que j'ai remarqué ça, elles ont pris leur complément pour les aider et on verra, comment ça évolue par la suite, s'il faut faire appel au veto ou pas. Concernant les solutions que j'ai mises en place, donc du jour toujours et surtout pour, gérer ce maudit surpoids, ça a été déjà de les changer de parc, donc elles sont passées dans les parcs, où il y a beaucoup de pentes pour pouvoir, les faire bouger un peu. Un parc qui est parcellé, donc là-dessus j'ai moins de soucis. Et je le disais aussi tout à l'heure, j'ai une solution qui est arrivée il y a peu, c'est un nouveau calcul de ration. J'ai fait appel à une autre personne, c'est Audrey de Murmure Animal qui, m'a recalculé les rations pour les filles. Donc je vais changer tous mes CMV, tous les apports et en plus de ça, elle a eu la gentillesse de comprendre que ma problématique était le surpoids et qu'on allait faire une ration, vraiment régime pour les aider à perdre du poids, surtout cet hiver. Parce que là, Shaman en tout cas est catastrophique. Hirondelle, ça se voit moins parce que c'est une demi-trait. Mais vraiment, on est sur des chevaux obèses, plus, plus, plus. C'est une calamité. Donc là, il faut vraiment que. J'ai vraiment beaucoup d'espoir en fait dans la ration que Audrey m'a calculée. J'espère vraiment que ça va marcher. À côté de ça, j'essaye de les ressortir au minimum 2 fois par semaine. J'ai déjà préparé un petit paddock, près de l'écurie pour pouvoir, les ramener et les laisser là, la journée parce qu'en fait, faut savoir que si je fais tout au même moment, il me faut un créneau horaire assez conséquent, chose que je n'ai pas forcément. Parce qu'en fait, en gros, il me faut à peu près 20 minutes pour monter au pré à pied, une vingtaine de minutes du coup pour redescendre avec les chevaux. Le temps de préparation et cetera, si je pars, admettons juste 1 heure en balade, il me faut
Donc ça me fait déjà j'ai 1 heure et demie de préparation plus de sortie, plus encore 40 minutes de retour et de redescente. Donc ça me fait un créneau qui est facile, de 3 heures, 3 heures et demie juste pour une balade d'1 heure. C'est hyper chronophage en fait avec ces allers-retours, donc du coup je me disais que j'allais peut-être potentiellement pouvoir, redescendre mes chevaux la veille à l'écurie. Je les laisse soit dormir à l'intérieur, soit je les mets dans le paddock et puis, le lendemain, je peux comme ça, en laisser une au box et partir avec l'autre. Ça me permet de travailler la séparation et en plus de ça me permet de leur donner, eh bien la quantité de travail nécessaire, surtout comme je vous disais, pour Hirondelle qui, elle, n'arrive pas à suivre Shaman, pour qui c'est compliqué. Et ben du coup, je peux lui faire sa sortie à son rythme et Shaman fait sa sortie à son rythme et on est bien plus tranquille comme ça et ça sera, je pense, beaucoup plus, bénéfique pour chacune. Voilà à peu près pour ça. Et ah oui, par rapport aux pieds, ma solution est assez simple en fait finalement puisque je n'ai plus autant de temps et plus la capacité, de tout faire en fait. J'ai décidé de faire appel à un maréchal, ferrant pour les parages de mes chevaux parce que là, je ne m'en sors plus, je n'arrive plus à gérer et enfin, je n'arrive plus à gérer. Ça se gère, mais c'est pas clean en fait, leurs pieds. Les évasements, j'arrive pas à les faire passer parce que je suis pas assez régulière, les pieds d'hirondelle ne sont pas tenus suffisamment courts tout le temps. Du coup, la jument est pas forcément bien dans ses pieds non plus. Donc voilà, il y a plein de choses que je réfléchis. La question de la ferrure peut se poser aussi à un moment donné pour hirondelle, donc on va voir. Et moi comme ça j'aurai juste l'entretien à faire entre 2 passages du maréchal et ça me soulagera beaucoup et ça me fera aussi beaucoup gagner de temps, ce qui me permettra de les sortir plutôt que de faire que de l'entretien. C'est aussi un avantage, là-dessus. Dans tout ça, le lien avec ma vie de maman, puisque je vous disais que j'allais parler de ça aussi dans l'intro du podcast, c'est que vous l'aurez compris, ma charge de travail avec tout mon petit monde est assez élevée. J'ai un emploi du temps très chargé pour ne pas dire surchargé. Et c'est parfois difficile de tout concilier, parce que j'aimerais toujours en faire plus, j'aimerais toujours réussir à tout faire, mais sauf que c'est pas possible. Parce qu'au final, je m'épuise et c'est moi qui finalement, c'est ma santé qui en prend un coup. Mes enfants me demandent beaucoup de temps, beaucoup de présence, mes chevaux, mon chien aussi. Et du coup, moi, au final, à force, je m'épuise, je me fatigue et je me grille littéralement, ce qui peut amener à la longue à des états vraiment pas sympas. Donc j'essaie de me préserver au maximum, de m'accorder du temps et pour le coup, m'occuper de mes animaux, ça fait partie de ce temps que je m'accorde. Mais pour le moment, c'est assez compliqué parce qu'avec toutes les problématiques que je vous ai citées, c'est parfois lourd à gérer. Mais bon, c'est comme ça, je gère les choses les unes après les autres et finalement on va s'en sortir, je pense. Mais voilà, je voulais juste, parler de tout ça en fait parce que je vois beaucoup de mamans, qui galèrent tout simplement et qui se demandent comment font les autres, pour réussir à faire autant de choses, du sport, du machin, du bidule. On n'y arrive pas toujours, hein, très clairement. Et ce que je veux faire passer comme message, c'est que on n'est pas parfaite et on le sera jamais. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'en général, quand on fait tout ce qu'on fait, on le fait de notre mieux. On se casse vraiment la tête pour que tout le monde soit au mieux et franchement les mamans, vous êtes trop fortes. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. On est trop fortes et le simple fait de faire de notre mieux pour tous ces individus qui nous entourent, c'est déjà énorme. Donc les filles, ne lâchez rien. Si vous avez besoin d'ouvrir les vannes, ouvrez-les, pleurez, faites tout ce que vous pouvez pour évacuer. Mais voilà, ne vous laissez pas envahir par tout ça. Et puis sachez que quoi qu'il arrive, vous faites de votre mieux, donc ça payera à un moment donné. Voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer à la fin de cet épisode. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Je sais que c'est pas un contenu extrêmement enrichissant, même si je pense que le fait d'entendre certaines choses, ça peut en aider ça peut aider certaines personnes tout simplement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, autour de vous, sur vos réseaux ou à l'envoyer à des personnes qui auraient besoin d'écouter un épisode comme celui-ci. Et puis, si vous voulez retrouver un peu plus, notre quotidien, enfin j'essaie d'être le plus présente possible sur Instagram, sur mon compte les carnets de Chicorée. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller le noter sur vos plateformes d'écoute préférées, à laisser des commentaires, etc. Moi, ça me fera déjà très plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes, mais aussi ça permettra de mieux référencer le podcast et de le diffuser à plus de personnes. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous soit dans 2 semaines en fonction de
vous l'aurez compris, de tout mon emploi du temps ou alors dans un mois pour le prochain épisode du podcast. En attendant, prenez soin de vous, prenez bien soin de vos poilus et je vous dis à tout bientôt. Salut!